Bonjour, j'ai le bonheur d'être avec Guy Gervais, qui est enseignant au secondaire en mathématiques de l'Académie des Estacades de la Commission scolaire Chemin du Roi, qui est aussi chargé de cours à l'UQTR et qui a l'honneur d'être président du GRMS, qui donne son congrès en ce moment. Guy, j'aimerais ça que tu me parles de toute ton expertise, puis de tout ce que tu as développé et mis à profit pour être en mesure d'offrir aux jeunes au secondaire de l'enseignement à distance. Toi, tu as une belle expertise là-dessus. Oui, oui, ben en fait, ça fait très longtemps que je m'intéresse aux technologies en classe. Puis, ça fait assez longtemps que je m'y intéresse pour avoir vécu les années où il fallait vraiment y croire. C'était pas facile, t'arrivais avec un ordinateur qui était énorme, t'as branché, c'était pas simple, il y avait des mots de passe Le partout, réseau, oui, le oui. réseau très lent, c'était pas facile. Je l'ai fait pareil un peu, puis à mesure que ça s'améliorait, c'était bien. Puis à un moment donné, j'ai été conseiller pédagogique pendant quelques années, puis mon supérieur était quelqu'un qui avait en tête de faire par les conseillers pédagogiques des capsules. Il y avait le programme STAR, je pense que ça s'appelle à Montréal quelque part. C'était les premiers là, à commencer à mettre des vidéos en ligne et tout ça. Puis lui, il dit, j'aimerais ça faire ça. Et il a quitté pour la retraite. Moi, je suis retourné à l'enseignement, mais ça m'est resté. Puis je me suis dit, comment je pourrais diffuser d'informations comme ça à mes élèves? Puis là, à un moment donné aussi, parallèlement à ça, j'ai travaillé en géométrie dynamique et j'ai fait des sites web. Il y avait des activités que je pouvais partager. Bon. Mais je voulais aller plus loin avec ça, plus personnalisé. Et est arrivée une commande de la direction où on a eu des élèves de la Ligue junior majeure du Québec de Ouais. hockey. Et ce que peu de gens savent ou on n'y pense pas, c'est que la Ligue junior majeure de hockey du Québec, il y a des équipes à l'extérieur du Québec. Mhm. Alors, si ton enfant, par exemple, il joue pour Cap-Breton, probablement que tu vas vouloir qu'il soit scolarisé au Québec. Là, il ne peut pas revenir, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, la solution, c'est, bon, on La envoie les formation manuels. à distance. Ouais, ben à distance, ça peut être, on envoie les manuels, puis on écrit un courriel de temps en temps, fait ces exercices-là, puis OK. Mais aujourd'hui, tu as c'est fait pas beaucoup simple. mieux que ça en ce Alors, moment-là. c'est ça, ben là, quand on nous a soumis le problème, on était deux collègues, puis on a essayé différentes plateformes d'apprentissage, et on est tombé sur la plateforme Moodle, OK. qui est une plateforme vraiment intéressante, qui est peut-être pas facile au début à s'approprier les premières fois, surtout comme administrateur, et c'est un logiciel libre, donc qui appartient à tout le monde, mais qui appartient à personne. Alors, si tu veux appeler la compagnie pour avoir de l'aide, il n'y a pas de compagnie. Alors là aussi, c'était sur les réseaux sociaux, sur les forums de discussion. Et puis, bon, on a créé ça. Alors moi, j'ai monté une plateforme, quelques cours. Puis là, on a fini par... et on a eu une subvention aussi de la Légion majeure du Québec parce qu'eux, ils en avaient besoin. Ils sentaient qu'il y avait un besoin pour ça. Alors, ils nous ont aidés là-dedans pour monter les premiers cours. Et puis, on a continué. Ça s'est parlé un petit peu. On avait une quinzaine d'élèves. Après ça, il y a Tennis Canada. Tennis Canada, les 12 meilleurs juniors au pays s'entraînent au Parc Jarry à Montréal. Et il y a plusieurs Québécois là-dedans. Alors, puis eux, c'est un entraînement. Écoute, c'est les 12 meilleurs au pays, donc ils s'entraînent là, des heures et des heures. Alors, moins de temps pour aller à l'école. Alors, eux autres, ils sont là-bas tout le temps. Ils ont une petite classe. Et quand ils travaillent à distance. On les a mis sur notre plateforme. Et là, on a réussi avec tout ça, avec le temps, à monter des cours. Donc, secondaire 3, 4, 5, on les scolarise en entier. OK. Les Et cours. c'est quoi la clé pour faire en sorte que l'enseignement à distance est réussi? Je pense que c'est le suivi des élèves. Parce que le fait de déposer des documents, bon, maintenant, il y a plusieurs solutions qui permettent ça. C'est assez facile. Euh, euh, il faut aussi, par contre, que ces documents-là que tu déposes, toujours penser que ça s'adresse à un élève, à un adolescent, qui va être assis chez lui ou par exemple, au Parc Jarry, dans une petite classe. Qui Il est pourrait faire seul. autre chose aussi? Ouais, si tu déposes une série de documents PDF, je suis pas sûr qu'il va faire ça toute la journée. Si tu déposes 8 vidéos en ligne à écouter, je suis pas sûr non plus. Donc, il y a un côté pédagogique où tu dis là, il faut que je sois diversifié, je suis pas là en avant pour faire le clown. Donc, une petite activité à faire, un petit test en ligne, une petite vidéo à aller voir, un petit document PDF, essayer de varier le plus possible. Et ce que je disais, l'autre partie qui est très importante, parce qu'encore une fois, c'est des adolescents, c'est le suivi. Alors, une plateforme comme Moodle, je peux, moi, aller voir mon élève, ce qu'il a fait. C'est quand la dernière fois qu'il s'est présenté? Est-ce que ce document-là, il l'a consulté? L'as-tu consulté 3 fois? C'est quand la dernière fois? Donc, je peux faire un suivi assez serré et communiquer avec lui pour le relancer, dire, oh, là, tu vas passer vite ou Et parfois, et souvent, ils vont me répondre, oui, ça va, ok, je me replace. Ou, ben là, j'étais parti 3 semaines, j'avais une compétition en Europe. Je viens de revenir. Ah, ok. Donc, ça permet aussi cette latitude-là de dire, euh, j'avance régulièrement.
Là, j'ai une compétition. Je suis parti 3 semaines. Je reviens. Je continue. OK, bravo pour cette expérience-là, puis cette expertise-là que tu as développée. Puis, j'ai envie de savoir, toi, le Guy, quel serait ton souhait pour le GRMS? Quelle serait la réalisation que tu souhaiterais que vous puissiez mettre en place cette année ou dans les prochaines années? Moi, ça serait vraiment un partenariat avec le ministère de l'Éducation. OK? Vraiment. Parce que je pense que le GRMS est rendu à une maturité où vraiment ce qui se fait, c'est très intéressant, c'est partagé et on a de plus en plus de monde. Et je pense que si le ministère pouvait s'approcher un peu plus de nous, de voir ce qui se fait, je pense qu'au niveau de nos programmes qui vont éventuellement être modifiés, de nos épreuves uniques qui vont éventuellement être modifiées, je pense qu'il y aurait quelque chose pour eux d'intéressant à aller voir là, puis tâter le pouls un peu des enseignants de mathématiques pour voir, eux, ce qu'ils en pensent, les enseignants. Eux, comment ils voient ça dans 5 ans, le programme de maths, ou le prochain programme de maths. Comment ils voient ça dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que l'épreuve papier, on peut dire qu'elle fait l'affaire aujourd'hui. Mais est-ce que dans 10 ans, là, on peut encore se contenter de ça et envoyer nos enfants cégep, université et en milieu de travail où ils vont utiliser les technologies partout? Est-ce qu'on les aura bien formés? Je ne suis pas certain. Alors, on aimerait être un partenaire, puis pas dire au ministère, voici ce qu'il faut faire. Mais Que partager. le ministère nous demande, qu'est-ce que vous en pensez? OK. Ça serait intéressant. Moi, vraiment, c'est ce que Guy, j'aimerais. le message, je suis convaincue qu'il sera entendu, qu'il se rendra jusqu'au ministère. Super. Félicitations pour ce congrès qui craque de partout, Ouais. d'enseignants mathématiques passionnés, motivés. Puis merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Merci, Guy. Merci.